Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une méthode un peu plus facile qui vous permettrait de faire de jolies noppes, notamment celles qui sont prévues au modèle Anis, un châle dentelle assez connu, gratuit sur le net. Je suis désolée, j'ai Daisy qui joue avec mon patron. Je reviens. Donc je reprends. Il s'agit notamment de réaliser les noppes de ce modèle, le modèle Anis, ce châle en dentelle. Qui demande de faire 5 noppes par répétition de motif. Alors je crois qu'il y a 29 répétitions, donc ça fait un certain nombre de noppes, et si on veut le faire à l'aiguille à tricoter, méthode classique, il faut vraiment bien maîtriser, sinon c'est assez fatigant. Alors j'ai testé une façon de le faire avec le crochet. Donc je vais vous montrer. J'ai fait une simple répétition de ce motif. J'ai déjà fait ces 2 premiers rangs de noppes. On va donc faire le dernier ensemble. Je tricote avec des aiguilles numéro 5. J'ai donc pris un crochet numéro 5. Mon fil, c'est un reste de Zéphyr. Mon modèle de base a été travaillé en isagère, mais c'est exactement le même grammage, c'est le même type de fil, donc le résultat sera le même. Donc vous pouvez voir ici mes premières noppes, ici, et là 2 ici, qui sont relativement régulières, et je les ai faites en quelques secondes. Voilà. Le dessin au final donnera ça avec des noppes qui vont presque se rejoindre par le haut. Voilà, donc les noppes ici. Alors la répétition me demande de commencer, donc je vais tricoter à la française avec le fil à droite, et je vous ferai la dernière noppe avec le fil à gauche, mais vous allez voir que ça change strictement rien. Donc je démarre par 3 mailles de rang mousse, simplement pour mettre en place mon motif de répétition ici. Ensuite donc une maille endroit, et là on commence une noppe. Donc là j'avance bien mon aiguille, je laisse tomber mes mailles ici, je prends mon crochet, je mets mon fil dans la main gauche comme si j'allais crocheter, donc je me mets en position de crocheter, je rentre le crochet dans la maille, donc du coup là ça fait voilà, et là je vais faire des mailles en l'air et des jetés très lâches. Donc là c'est une première maille qui remplace la maille endroit, un jeté, donc vous voyez je garde mon doigt sur les mailles pour avoir des mailles larges. Voilà, une maille, un jeté, donc on fait ça 3 fois, une maille, un jeté, donc bien large, et on termine par une dernière maille, et là on laisse tomber la maille de l'aiguille. Voilà, donc en fait on a fait au total 7 mailles dans une seule, enfin en fait 3 mailles, 4 mailles plus 3 jetés, mais donc on a 7 mailles sur le crochet. Donc là on essaye de bien les égaliser, de bien les étirer, et on fait un jeté et on les passe à travers les 7 mailles. Donc si ça passe pas d'un coup, on y va tranquillement. Voilà, et ça y est, la noppe est faite. On met les mailles sur l'aiguille. Alors si la noppe est pas très régulière, ensuite après on peut les arranger avec l'aiguille, sachant que au blocage tout se remet en place. Voilà, donc voici, j'ai fait une noppe en quelques secondes. Voilà, donc là du coup j'ai mon fil à gauche, donc je vais continuer comme ça. Donc là je fais 2 mailles endroit, un jeté. Alors c'est 3 mailles ensemble, moi je préfère faire un glissé, 2 mailles ensemble, et je passe ma maille glissée par dessus les 2 autres. Voilà, un jeté, 2 mailles endroit, et du coup bon, ce qui m'arrange quand je tiens le fil à gauche, c'est que j'ai déjà le fil dans la bonne main pour faire du crochet. Bon, voilà, j'ai voulu me préparer une bonne longueur pour pas être gênée, et en fin de compte ça fait des nœuds. Voilà, donc je reprends. Donc je laisse poser mon aiguille tranquillement dans le vide, je l'ai bien avancé donc il n'y a rien qui peut tomber.
je rentre mon crochet dans la maille qui va servir de base pour la nopp. Voilà, donc là je fais une première maille, je garde toujours ma maille sur l'aiguille, un jeté, j'essaye de rester bien lâche, une deuxième maille, je garde toujours ma maille sur l'aiguille, un jeté, une troisième maille, je garde toujours sur l'aiguille, un jeté, et là la dernière maille et je la fais tomber de l'aiguille. Voilà, donc là j'ai mes 7 mailles sur le crochet, un jeté, et je vais passer ce jeté à travers les 7. Bon, cette fois-ci je le ferai pas. Hop, voilà. Alors voilà, et les deux dernières. Voilà, avec un peu de pratique, ça va beaucoup mieux. Là, j'ai terminé mon châle il y a quelques jours, donc j'ai un peu oublié. Donc voici la dernière nopp du rang. Donc là, 2 mailles endroit. Puis moi, pour terminer, mon rang de point mousse. Voilà, donc la différence avec le patron, c'est que en fait on fait les mailles tricotées et les jetées sur le rang droit. Donc on se retrouve ici avec les 7 mailles et on va les tricoter ensemble sur le rang envers. Ce qui m'a posé problème, c'est que arrivé ici, on a du mal à bien cerner les 7 mailles et à ne pas prendre cette maille là ou cette maille là. Donc on peut se retrouver très facilement avec des erreurs, parce que là vous imaginez bien, les 7 mailles ici se confondent avec celle-ci et celle-ci. Comme en plus tout peut être relativement serré, il faut en plus rentrer la pointe de l'aiguille dans les 7 mailles et non pas à droite ou à gauche avec une de plus. Donc c'est très délicat dans ces cas-là. Tandis qu'avec mon système de crochet, tout est déjà prêt, donc je n'ai plus qu'à faire mon rang de mailles envers. Je crois que Daisy trouve que ma vidéo est un petit peu longue et elle commence à s'ennuyer, donc elle revient me voir. Donc je vais terminer rapidement ce rang envers et je vais aller m'occuper d'elle en concluant la vidéo. Donc voilà, donc du coup vous voyez, je fais toutes mes mailles envers. Donc du coup j'ai pas à m'inquiéter de ces 7 mailles, mes noppes sont là, elles sont bien rondes. Elles prendront de l'ampleur au blocage. Et on n'a pas besoin de maîtriser le travail au crochet pour travailler comme ça. Il suffit de tenir le crochet comme une aiguille et de faire la même chose, sauf que le fait d'avoir les 7 mailles sur le crochet permet de... Ah oui, oups, j'ai oublié mes 3 mailles endroit pour terminer. Voilà, 1, 2 et 3. Voilà, donc... Oh, je vais essayer d'enlever tous ces câbles. Non, ils veulent pas. Voilà, on va y arriver. Donc voici ce que ça donne. J'ai encore un fil derrière. Voilà. Donc vous voyez que ça fait 5 noppes par répétition de motifs. Donc là, bien sûr, le décalage du motif, donc ça explique qu'il n'y en ait pas une ici, mais sinon tout est symétrique, hein, parfaitement symétrique. Ça c'est la pointe, et puis après les deux autres sont là. Et je les ai faites quand même très rapidement. Elles m'ont pas gêné sur l'envers. Elles sont joliment définies. Vous pouvez voir d'ailleurs les photos de mon châle bloqué sur mon blog. Et voici comment j'ai réalisé. Donc un crochet de la même taille que l'aiguille, on y va tranquillement et on fait tout sur le même rang endroit. Voilà, j'espère vous avoir aidé, rendu service, peut-être fait découvert une nouvelle façon de travailler les noppes, qui sont, je le sais, quelque chose de toujours un peu embêtant au tricot, mais qui ont un si joli rendu qu'il est dommage de ne pas les faire. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu de tenter l'expérience la prochaine fois que vous trouverez des noppes dans un ouvrage. Voilà, je vous souhaite bon tricot et je vous dis à bientôt. Au revoir.